Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste. Écoute, ce matin, je vous partage une petite bulle que j'ai eue à un moment donné, dernièrement, de peut-être repartir une game. Et je dis bien peut-être parce que dans les faits, c'est quelque chose qui est physiquement impossible. J'ai trop d'affaires dans ma vie ces temps-ci, mais on dirait que, tu sais, j'ai un petit cœur ces temps-ci au niveau peut-être de mes occupations principales, de mes hobbies principaux. Ça fait 2 ans là, que le jeu de rôle a pris peut-être un pas de recul, puis que je suis comme plus dans le monde de la musique. Puis, je veux dire, ça fait 2 ans que je suis très occupé dans la musique. Mais tu sais, la musique, c'est pas constant. Des fois, t'es plus tranquille. T'sais, on dirait que dans un creux, un creux très temporaire, parce que j'ai déjà des projets qui s'en viennent avec des dates, là, quasiment. Là, fait que c'est sûr que je vais m'amener, je vais me remettre dedans. Mais tu sais, je suis un gars qui a un cerveau qui a besoin de projets. Là, t'sais. Puis c'est sûr que si tu me donnes un break dans un de mes projets, un autre va prendre la place. Puis là, soudainement, hein, j'ai le goût de partir à un projet. Puis là, je dis, ah, une nouvelle game. Ah oui, je serais capable. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est mon côté, moi, je pourrais dire inconscient et non réfléchi qui me dit, oui, oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais je sais que mon corps va me dire non. C'est ça. Mais quand même, et oui, ça fait 2 ans que je fais moins de jeux de rôle, mais j'ai quand même un pied bien ancré dedans. Tu sais, ce que je fais de parascolaire, j'en parle dans mes retours de game, mes bilans. Et ça me permet de rester très aiguisé en termes de jeux de rôle, puis même que, tu sais, vraiment beaucoup, ben, c'est très intense. Sinon, en dehors de ça, vous dire, une game de Fantasy Age, je fais de temps en temps, aux 2 semaines normalement, qui est très relax et avec un super bon jeu. Mais c'était pas mal ça, tu sais, c'était comme, tu sais, si c'était pas du parascolaire, sérieux, je pense que j'en aurais pas fait tant que ça de jeu de rôle depuis 2 ans. Là, j'ai un creux. Fait que là, c'est ça. Qu'est-ce qui est atterri dans mon esprit, dans mon désir? Puis là, j'essaie quand même d'être rationnel. Je dis, OK, mettons que ça marcherait, là. C'est quoi que j'ai comme temps aussi, tu sais? Puis là, je me suis mis à penser à All for One, Régime Diabolique. Un de mes jeux préférés, c'est pas mon meilleur jeu. Quand je reviens dedans, je m'aperçois que c'est mon meilleur d'habitude. T'sais. J'adore ce jeu. Tu joues des mousquetaires du 17e siècle au service du roi Louis, mais tu combats le surnaturel et c'est ça, il n'y a pas grand monde qui sait que ça existe. Faut que tu protèges la France, pas juste contre ces monstres, mais contre comment je pourrais dire, faut les garder ignorants. C'est ça, sinon, ça serait le chaos dans la France. OK. C'est vraiment un super jeu, moi. En tout cas, pour toutes sortes de raisons, j'aime vraiment ce jeu-là. J'en ai parlé une couple de fois sur ma chaîne. Et pourquoi ce jeu-là en particulier? C'est à cause de l'horaire. L'horaire que j'avais avec la gang avec qui je jouais. Je ne partirais pas un nouveau groupe. J'irais voir. J'irais à la pêche. Sonder. Est-ce que, hey les boys, est-ce que ça vous tenterait de reprendre ça? C'était quoi l'horaire la dernière fois que j'ai joué avec ça? C'est très particulier. Parce que, en tant que tel, en tant que tel, veut dire, il y a un des gars qui habite en Corée du Sud. C'est un Canadien d'origine, Anthony. Il habite en Corée du Sud. Puis, dans le fond, il est 14 heures dans le futur. Ce qui fait que quand on joue avec lui, quand on jouait, en tout cas, quand moi je jouais, c'était tout le temps des horaires très atypiques. Les trois, nous, moi puis les deux autres, en fait, on est tous dans le même fuseau horaire, même si on habite dans des pays très séparés. Bon, moi, je suis au Québec. Ivan habite au Connecticut. C'est à peu près à 5 heures de voiture de chez nous, 5-6 heures. Puis l'autre, il habite en Amérique du Sud, là, au Puerto Rico, et là, mais il est dans le même fuseau horaire. Fait que, nous autres, c'est ça. Bon, on jouait le samedi matin à 6 heures du matin. Une fois de temps en temps. Très atypique pour un horaire, mais pour Anthony, ça marchait. Mais ça, c'était là 3 ans. Encore là, c'est très supposé que, parce que je suis à peu près sûr que ça ne marcherait pas. Je ne sais pas, tout le monde, on a changé nos horaires depuis, mais reste que c'était ça qui marchait. La dernière fois que j'ai joué avec eux autres. OK. Fait que déjà, juste à cause de ça, je m'étais dit, ah oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être du All for One avec eux autres. Ramener la game, bon, ça fait 3 ans. C'est sûr que là, ça diminue les chances que ça marche. On a peut-être, tout le monde a peut-être tourné la page là-dessus. Mais en tant que tel, dans la campagne, il y avait des choses de pas finies, là, tu sais, c'est ça. L'autre affaire aussi, qui fait que ça marcherait peut-être, et qui peut-être a nui à ce qu'on avait fait avant, c'est le fait que je serais le meneur de jeu. Et malgré que ça a l'air étrange comme raison, c'est parce qu'il faut comprendre que ce groupe-là, on était des meneurs de jeu rotatifs.
c'était chacun son tour qui présentait une aventure. Le but, c'est que ça soit un peu cohérent. Ça ne l'était pas tant. Et moi, le premier coupable, j'arrivais avec des idées folles. J'arrivais avec mes one-shots qui s'inséraient dans une continuité. J'essayais d'inclure des éléments. J'avais de la misère à, comme peut-être, me situer dans la grande photo. J'avais juste le goût de vivre des aventures de mousquetaires et les faire tester contre des dangers surnaturels multiples. Ouais, moi, le premier coupable. Mais c'est ça. Mais tu sais, si je serais le seul meneur de jeu, je pourrais reprendre les problèmes là où on les a laissés et en ayant une constance dans la direction de ce jeu-là, ben il y aurait moyen de prendre le temps de faire les choses et tout ça. Parce que quand on faisait nos rotatifs, il y a quelque chose que je trouvais, c'est qu'il y avait une certaine urgence de pousser nos idées puis d'essayer de les finir en une séance, mais des fois, ça finissait en 5. C'est ça, des fois, on multipliait les séances parce qu'on n'arrivait pas à bien faire les choses. Mais là, mettons que tu n'as pas cette pression-là, tu es un meneur de jeu, puis tu sais, c'est toi qui fait rebondir la balle. Tu as plus le contrôle sur la façon de déployer une intrigue. Fait que pour moi, je pense que ça aiderait à marcher, ça aiderait à faire fonctionner cette campagne-là. Oui, ça serait un retour de jeu en ligne. J'avais dit que ça me faisait pas triper tant, puis tout ça, mais en même temps, bon, j'ai pas le choix avec eux autres, de un. Puis de deux, ben il faut dire que la qualité de la table le justifierait. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment une super table. Ouais. Il y a aussi Call for One. Étant donné que c'est un jeu que j'aime beaucoup, ce que j'aime faire avec les jeux que j'aime beaucoup, c'est, comment je pourrais dire, j'aime ça vider le sac. C'est-à-dire d'aller au bout du jeu jusqu'à temps de savoir que, tu sais, le jeu, je l'ai dans ma poche en arrière. J'étais pas loin les dernières fois que j'ai maîtrisé ce jeu-là. Mais j'aime ça, tu sais, un jeu que j'aime de dire, OK, je le maîtrise, tu sais, puis je l'ai haut la main. Tu sais, le système D6, c'est ça, tu sais, parmi mes gros systèmes. Chroniques oubliées, je pense que je l'ai atteint, sans savoir tout par cœur du jeu, mais juste comme le niveau de la maîtrise, au niveau de comment le jeu réagit et, tu sais, qu'est-ce que t'en fais. J'ai l'impression que je suis là, puis j'aimerais ça arriver à ça, All for One. On s'entend. Si tout ça n'arriverait pas, si tout ça n'arrivait pas, ben écoute, ça serait correct aussi. Tu sais, je suis capable de m'en passer. Mais mon petit creux me mène à dire, ah ouais, ben j'aimerais ça, causer ça dans mon horaire, ajouter une affaire de plus, ouais. Ouais, en All for One, on avait des problèmes avec une vampire, Alice Von Barlow, puis on pourrait comme travailler sur ce problème-là. Mon laquais, qui est finalement, qui était pas un homme, une femme complètement amoureuse de mon personnage, a été infecté par peut-être Alice Von Barlow. En tout cas, tu sais, c'est une grosse affaire, là. Oui, puis pour finir, ben oui, mon personnage brise-cœur, un de mes personnages que j'ai préféré jouer dans tous mes personnages, ben ça serait un personnage non-joueur. OK? Un vrai personnage non-joueur et non un personnage de meneur de jeu. J'ai pas envie qu'il parte à l'aventure. J'ai pas envie de me badrer de tout ça. Il serait un personnage non-joueur, probablement qui, tu sais, ça serait un très bon contact. En fait, il deviendrait un très bon contact, probablement qu'il serait, pardon, à côté avec une riche baronne quelque part, tu sais, une femme de la haute société. Puis je pourrais servir de ressource pour les autres joueurs quand il y a d'avoir des contacts et des... C'est ça. Fait que, ouais, je pense que, tu sais, je serais capable de vivre en paix avec l'idée que, bon, il est plus là. C'est ça. Puis ce serait bien correct. Ouais. Ben, c'est ça que j'avais à vous raconter ce matin. Hein? T'as bien inspiré tout ça. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.